on est avec Valentine de Suricats Consulting. On est ravis de faire cette conférence avec vous aujourd'hui. Pour la petite histoire, on était là il y a un an pour présenter l'Agile engagé en framework issu de nos travaux. Et aujourd'hui, on revient du coup pour vous présenter finalement les résultats de notre première expérimentation, donc l'Agile engagé, qui a été mis à l'épreuve d'une équipe Agile chez Leroy Merlin. Donc l'objectif pour nous aujourd'hui, ça va être de vous présenter en fait ce framework Agile engagé, qui est en fait finalement une réflexion autour de l'agilité pour faire en sorte que les équipes puissent intégrer by design des réflexions autour de l'impact environnemental et sociétal dans leur quotidien. Et bien sûr, du coup, j'ai vu la slide. Merci aussi à tous les organisateurs et organisatrices de l'événement et aussi aux sponsors sans qui nous ne serions pas là avec vous aujourd'hui. Et un QR code pour ceux qui sont, je crois, à distance, si je ne me trompe pas, et qui voudraient poser des questions. J'ai aussi une petite question. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui auraient déjà entendu parler de l'Agile engagé? Juste, ok, ok. Il y a quelques personnes qui auront peut-être un peu de redite. Excusez-nous par avance. On se présente rapidement aussi avec Valentine. Donc moi, Clémence Bonnet, ça va faire 7 ans que je suis chez Suricats Consulting. Presque autant du coup à travailler en agilité. J'ai pu endosser des rôles de product owner, scrum master, coach agile. Et je suis aussi tout récemment certifiée coach professionnel. Et moi, bonjour à tous, donc Valentine Bonin, consultante chez Suricats depuis maintenant 2 ans. Différents types de missions, dont des missions autour de l'agile. Et au sein de Suricats Consulting, j'ai participé donc à la création du framework Agile engagé avec Clémence et avec 2 autres de nos collègues. Et donc j'ai participé également à l'expérimentation de ce framework avec Leroy Merlin qu'on va vous présenter juste par la suite. Donc, comment va se passer cette présentation avec vous aujourd'hui? Donc, tout d'abord, on va prendre le temps de vous présenter ce qu'est le framework Agile engagé et sa genèse. Donc, désolé pour ceux qui en ont déjà entendu parler, on va passer rapidement quand même sur cette partie-là pour rentrer ensuite dans le vif du sujet et vous faire vivre le framework à travers l'expérimentation qu'on a vécue avec Leroy Merlin et bien sûr laisser un temps de questions-réponses à la fin. Le framework Agile engagé, donc de quoi on va vous parler aujourd'hui? En fait, tout simplement, on a repris le framework Scrum, qui est le plus souvent cité et le plus souvent utilisé, et en fait qu'on a transformé pour aller vers de l'agilité engagée. Donc vous allez retrouver vraiment ce framework-là à travers notre histoire. Notre proposition de valeur à travers l'Agile engagé, pour nous, c'est réussir à mettre l'agilité au service de vos transformations responsables et permettre aux équipes éventuellement de trouver un nouveau sens aussi dans leur pratique agile à travers une méthodologie qui aura finalement été réadaptée, qui continuera à traiter les enjeux économiques, mais aussi qui vient tenter de relever les enjeux sociétaux et environnementaux auxquels on fait face. Pourquoi, avec Suricats, et donc, comme disait Valentine, avec quelques Suricats en interne, on a voulu se lancer dans cette aventure de repenser un petit peu l'agilité, pardon si je gêne. Tout d'abord, c'est au croisement finalement de constats et d'envie. Premier constat qu'on a fait, c'est que pour nous, quand on était Scrum Master, PO, coach agile, souvent on avait l'impression que l'agilité était un peu réduite au time to market avec aussi une course aux indicateurs de productivité dans les équipes. Moi, à plusieurs reprises, j'ai eu ce sentiment de rester dans une posture forte d'exécutante, de roadmap que je ne suivais que via des indicateurs de productivité. J'en oubliais en fait de prendre du temps pour aller traiter finalement l'impact réel de mon produit, quel était son impact en termes de valeur, et avec l'Agile engagé, finalement, quel est son impact sur l'environnement et sur la société. Aussi, à titre personnel, et on a trouvé un écho chez d'autres Suricats, c'est que finalement, dans notre vie personnelle, on fait des efforts un petit peu au quotidien pour relever, par exemple, des enjeux un peu écologiques. Et finalement, c'est très dur de se dire, je passe la porte de mon entreprise et je m'arrête là. Donc notre objectif, c'est en tant qu'agiliste, c'était de se dire comment est-ce que moi je suis capable en tant qu'agiliste d'apporter aussi ce désir personnel de faire sa part dans le monde de l'entreprise. Et le dernier point pour nous, c'était finalement quand on regardait un petit peu l'agilité, on s'est dit mais il y a un écho avec des labels et des bonnes pratiques qui sont données, notamment dans le numérique responsable. Quand l'agilité vous dit faites attention à faire des éléments qui sont de qualité, travaillez sur l'essentiel, allez produire de la valeur pour vos utilisateurs, on a trouvé vraiment un écho par rapport au label. Donc pour nous, l'agilité était déjà un terreau plutôt fertile par rapport à l'impact positif qu'on a souhaité du coup un peu voilà, secouer, et on a voulu tirer le fil finalement d'une agilité qui serait engagée. Donc
Alors, la slide a pris une tournure étrange, mais c'est pas grave. En fait, nous, notre enjeu, c'était de se dire, on a l'agile engagé qui continue à traiter le client, donc la flèche qui est en bas était normalement un peu centrée vers le haut, et d'aller tirer en fait ces deux axes complémentaires que sont la société et l'environnement. Donc l'agile engagé, l'ambition, c'est de venir opérationnaliser des stratégies RSE pour non plus se dire, on se centre uniquement sur le client, mais on vient aussi chercher des axes complémentaires, pardon. Et l'enjeu aussi pour nous, c'était de se dire, on reste sur Scrum, qui est un élément qui est familier, connu et reconnu du marché, pour que ce soit une marche facile à franchir pour les équipes et conserver aussi leur employabilité. On n'est pas là pour fournir un framework qui est complètement nouveau et faire une transformation complète de l'agilité, mais bien rester dans une lignée qui est connue et reconnue aujourd'hui. Tada! Donc le framework Agile engagé, donc sans surprise, on vous l'a dit, vous reconnaissez la Scrum. Du coup, qu'est-ce que notre proposition a finalement de si particulier ? Il faut savoir que les rituels que vous voyez au milieu, donc les rituels en orange, c'est des rituels qu'on a tous repassés au tamis de l'Agile engagé. Ils ont tous été légèrement revus à la marge pour permettre aux équipes d'intégrer dans leurs discussions des enjeux, des questionnements autour de la responsabilité environnementale ou sociétale. Vous avez ensuite deux sortes de figures imposées qu'on a souhaité ajouter dans ce framework-là, qui ne sont pas forcément à la maille d'un sprint, qui sont sur des temps un petit peu plus longs. Vous avez premièrement le mandat pour inciter l'équipe à poser le cap. Quelle est leur ambition par rapport à l'agile engagé? Qu'est-ce qu'elle souhaite atteindre? Donc le mandat vous pose le cap et vous avez son ami en miroir, le monitoring, qui est là pour vous dire finalement par rapport au cap que l'équipe a su se poser, est-ce que la trajectoire est toujours la bonne? Où est-ce qu'on en est? Donc permet de faire un petit relevé de compteur avec le monitoring par rapport à ce cap qui a été posé. Maintenant, je vais laisser la parole à Valentine qui va vous présenter finalement ce framework à travers l'expérimentation Leroy Merlin. Donc on va vous partager comment on l'a vécu sur le terrain. Oui, donc je prends le relais et on passe dans le cœur du sujet. Donc cette expérimentation, c'est une expérimentation qu'on a fait aux côtés de l'équipe des services web de Leroy Merlin, qui est une équipe qui s'appelle OSS, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, n'a pas pu venir, mais dont on va se faire le relais un peu sans filtre de tous les retours, de tous les feedbacks qu'ils nous ont fait pendant cette expérimentation. C'est une équipe qui est composée d'un PO, d'un UX, d'un QA, de 6 devs et d'un Scrum Master. Et c'est une expérimentation qu'on a fait sur une durée de 4 mois avec l'équipe. Et il y a deux petites choses à avoir en tête sur cette équipe, sur le contexte de l'équipe, un peu pour comprendre la suite de ce qu'on va vous dire. C'est que c'est une équipe déjà qui était bien avancée sur les sujets d'accessibilité. Donc on verra que ce sujet d'accessibilité, même s'il est compris dans notre framework, ils l'ont un petit peu mis de côté, ils se sont concentrés sur le côté environnemental. Et c'est une équipe qui avait un tech lead front très sensible au sujet de Green IT. Donc là aussi, on voit qu'on est plutôt sur de l'environnement que du sociétal. Et donc je vais commencer maintenant avec le premier atelier. Donc c'est un atelier de sensibilisation, alors qui ne fait pas partie à proprement parler du framework que Clémence vous a présenté dans la slide précédente. Mais pour autant, il est très important, puisqu'il permet à l'équipe de mettre un premier pied dans l'agile engagé et surtout de permettre à l'équipe, à tous les membres de l'équipe, en fait, d'avoir le même niveau, enfin de partir avec le même niveau de connaissance sur les sujets environnementaux et sociétaux. Donc c'est un atelier qu'on a imaginé sous un format de 3 heures, pendant lesquelles on aborde à la fois les enjeux environnementaux et sociétaux. C'est un atelier qu'on construit sur mesure pour l'équipe, pour le contexte de l'équipe et les sujets qui vont plutôt les intéresser. Et on a eu des très bons retours sur cet atelier, puisque l'équipe nous a dit qu'on n'en avait pas fait quelque chose de déprimant, puisque souvent, quand on aborde ces sujets environnementaux et sociétaux, on peut plutôt ressortir de là un petit peu déprimé, parce que c'est vrai que y a pas mal de choses auxquelles on fait face, mais l'objectif, nous, c'est d'en faire quelque chose d'activable, de positif, et justement de passer le message à l'équipe que l'agile engagé, c'est un moyen pour eux d'agir très opérationnellement, très concrètement sur ces enjeux-là. Et la deuxième chose, le deuxième retour que nous a fait l'équipe, c'est qu'ils se sont un peu demandé quel combat ils allaient choisir.
et quel impact ils pouvaient avoir, eux, petite équipe au sein de la grande organisation Leroy Merlin. Puisqu'ils avaient l'impression de ne pas forcément avoir la main, ils ne savaient pas trop comment ils allaient pouvoir, eux, avoir de l'impact. Mais justement, le message à passer, encore une fois, c'est que l'Agile engagé est là pour leur donner des solutions très concrètes. Après ce premier atelier, on passe au premier vrai rituel qui fait partie donc, du framework Agile engagé, qui est le rituel du mandat. Alors, il n'est pas à la maille du sprint, il est plutôt à réaliser donc d'abord en début de pratique de l'Agile engagé, puisque ça va permettre à l'équipe de poser son ambition pour démarrer sa pratique de l'Agile engagé. Et ensuite, il est à réaliser, on recommande de le réaliser tous les 6 mois à peu près, puisque en fait, il faut se reposer sur son mandat au fur et à mesure que l'équipe évolue dans sa pratique, apprend des choses, s'améliore. Et donc, on a besoin de se reposer et de se dire, est-ce que mon ambition que j'avais posée il y a 6 mois, c'est toujours la bonne? Est-ce que j'ai pas une plus grande ambition? Est-ce qu'elle n'a pas changé? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres combats que je veux mener? Donc, je vous parle d'un mandat, mais un mandat, c'est en réalité 2 temps. Le premier temps, c'est le temps d'écriture du mandat à proprement parler. Donc, le mandat, c'est l'ambition de l'équipe au regard des enjeux environnementaux et sociétaux. Et ça, concrètement, comment on fait? On a proposé un atelier on peut faire un atelier carte postale ou une de journal. Nous, on a choisi de faire l'atelier une de journal, où en fait, on a demandé à l'équipe d'écrire la une de journal qui sera publiée à leur sujet dans 5 ans. Donc, on leur demande de se projeter à 5 ans et de se dire qu'est-ce que je veux avoir atteint dans 5 ans, quelles sont mes réussites et également quelles sont les difficultés auxquelles j'ai fait face. Et le deuxième temps, c'est le temps de choix et de construction des indicateurs. Et quand je parle d'indicateurs, c'est les indicateurs d'impact positif au regard du mandat que j'ai posé. Donc, je pose un mandat, mais il me faut également choisir des indicateurs à suivre pour voir si j'atteins bien mon ambition. Pour que ce soit un petit peu plus concret, je vais vous parler du mandat de l'équipe Leroy Merlin. Donc le titre de leur une de journal, c'était Leroy Merlin au service d'un monde toujours plus vert. Et leur ambition, c'était de contribuer à la neutralité carbone avec un site peu énergivore. Donc là, on voit un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils se sont plutôt concentrés sur un aspect environnemental. Ils ont laissé le côté sociétal de côté puisqu'ils jugeaient qu'ils étaient déjà avancés sur les sujets d'accessibilité. Donc, ils ont voulu se saisir de l'Agile engagé pour aller plutôt sur de l'environnement. Et l'indicateur de choix au regard de ce mandat, c'est l'éco-index. L'éco-index, c'est un outil qui va permettre de mesurer l'impact de mes pages web. Et donc, c'est ça on vous en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure quand on fera un focus sur les indicateurs, mais c'est ça qu'ils ont choisi de suivre. Les retours sur ce premier rituel ont été très bons. Le premier point, c'est que ça les a aidés dans leur cheminement. Comme je vous disais tout à l'heure, pendant l'atelier de sensibilisation, ils se sont demandé, au final, il y a plein de choses, il y a plein d'enjeux, sur quoi on va se concentrer. Là, c'est le but de ce rituel, c'est vraiment de leur donner un cap. Donc ça les a bien aidés. Par contre, un petit point à avoir en tête, c'est qu'ils ont ils ont peut-être pris une posture un peu trop entreprise plutôt qu'équipe. Et il y a des choses qu'ils ont écrites dans le mandat qui étaient peu activables. Par exemple, ils avaient parlé de planter des arbres. Ils se sont finalement rendus compte que au niveau de l'équipe, c'était un petit peu compliqué. Il fallait rester sur des choses plus activables au niveau de leurs produits. Maintenant, je vais passer au rituel de refinement. Donc ça, normalement, vous connaissez tous. C'est le rituel pendant lequel on va clarifier les US et voir celles qui sont pressenties pour le prochain sprint. Et donc, on s'est dit que c'était le bon moment pour proposer à l'équipe un temps de réflexion sur l'impact de leurs US. Et quand je parle d'impact, donc c'est impact social et environnemental au regard du mandat qui a été posé. Et l'ambition finale, c'est en fait de donner une teinte au backlog, de voir si mon backlog il est plutôt favorable ou défavorable par rapport au mandat que j'ai posé. Donc nous, ce qu'on avait imaginé à la base, c'était un jeu de cartes.
ce jeu de cartes que vous voyez ici, matériel, avec des catégories, donc environnement, deux catégories, environnement, société, et au dos des cartes, un texte à visée pédagogique. Et en fait, on a dû donc faire à distance nos rituels de refinement avec l'équipe. Donc, on a dématérialisé ce jeu de cartes sur un Miro, donc le board que vous voyez là. On a fait un premier rituel comme ça. Ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'on a eu des retours de l'équipe nous disant que la prise en main n'était pas simple. C'était un petit peu compliqué, toutes ces cartes, ça prenait beaucoup de temps, voilà. Donc, celui d'après, on l'a fait sur l'outil Scrum Poker, qui est un outil qu'ils utilisaient déjà pour leur travail. Et donc, c'était beaucoup plus fluide, c'était beaucoup plus simple, mais nous, ça ne répondait pas à toutes nos attentes, puisqu'on voulait vraiment un outil donc simple, sur demande de l'équipe, évidemment, mais un outil aussi avec une visée pédagogique. On voulait pouvoir transmettre de l'information, et ça, on ne l'avait pas avec cet outil. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé notre outil Made by Suricat. Donc, c'est une plateforme en ligne open source. Et on va vous faire une petite démonstration rapidement de la manière dont ça fonctionne. Donc, ça a été bien évidemment éco-conçu. Je vais aller là. Donc, voilà la page. Donc, c'est un outil en construction. Hein. On a une première version à vous montrer aujourd'hui avec toutes les fonctionnalités, mais au niveau du design, etc., c'est en cours chez nous. Donc, moi, je prends la posture de Scrum Master et je crée ma salle. Donc, je mets mon prénom. Et oui, ici, je choisis, au regard du mandat de mon équipe, si je veux évaluer que l'environnement ou que le côté sociétal. Donc là, pour tout vous montrer, on va mettre les deux. Et je fais c'est parti. Et là, Clémence va rejoindre ma salle. J'arrive. Donc normalement, je peux copier le lien de la salle et l'envoyer aux participants, mais là, pour faire plus simple, Clémence va se connecter au site et elle va rentrer le nom de la salle. Ah oui, je vois les nombres de participants ici. Donc normalement, quand tu rentres, on sera 2. Je vais rentrer bientôt. Je rentre mon prénom. Hop. Hop. Et le nom de la salle, FG1NH. On pouvait pas anticiper le nom de la salle. Oui, et là, je suis là-haut. Là, on est 2. Bon, normalement, on est plus que 2, mais pour la démonstration, on sera 2. Donc moi, je vais lancer le vote. Et on va arriver sur cette page où ici, le PO va, donc pour chaque US, ce sera la même chose. Donc là, on va parler d'une US. Et le PO va présenter l'US. Donc moi, je vais jouer le rôle du product owner. Donc je suis en refinement. A priori, je vais présenter donc mes US aux développeurs et à toute l'équipe. Donc là, par exemple, imaginons on faisait une application en interne pour l'entreprise. J'ai une US et moi, en tant que collaborateur, je souhaiterais accéder facilement à mon historique de factures pour pouvoir faire mes notes de frais plus facilement. Donc je présente cette US à mon équipe et du coup, je vous passe les critères d'acceptation, etc. Et donc on peut lancer le vote. Après, moi, en tant qu'équipe, je peux me dire, OK, mais là, c'est la première fois que je fais un refinement avec l'Impact Poker. Je regarde quoi? Et en fait, nous, ce qu'on a fait pour cette visée pédagogique dont parlait Valentine, c'est d'avoir finalement ces cartes-là qu'on a redématérialisées et qu'on a mises à disposition dans le site. Donc elles ne sont pas forcément tout en haut, puisqu'au bout d'un moment, on aura une équipe qui sera plutôt de plus en plus familière avec ces cartes-là. Et en fait, pour me renseigner un petit peu, pour savoir si c'est plutôt défavorable ou favorable, je peux aller regarder les cartes qui ont quelques tips, quelques questionnements au dos pour nous aider à évaluer l'impact. Donc moi, je vais faire mon vote. Moi aussi, je vais faire mon vote. Et on valide. Moi, j'ai validé. Et voilà, donc là, on arrive sur la page des résultats. Et donc, en tant que Scrum Master, je vais révéler les votes. Et on n'est pas d'accord. Et on n'est pas d'accord. J'y vais, tu vois. Vas-y.
Et du coup, notre enjeu avec finalement ce jeu de cartes et ce fameux impact poker, c'est on va rejouer aussi comme quand vous faites des planning poker, c'est qu'on va avoir des désaccords et l'enjeu, c'est d'aller créer de la discussion. Moi, j'imagine que c'est quelque chose qui est potentiellement favorable. Je pense que c'est favorable. J'aurais pu mettre neutre aussi en me disant, bah non, mais c'est bien, on fait de la valeur pour l'utilisateur. Je ne pense pas d'avoir un impact environnemental particulier, etc. Mais en fait, j'ai Valentine en tant que Scrum Master, donc tout le monde peut voter, hein. Mon Scrum Master, mon UX, mes devs, tout le monde participe au vote. Et Valentine se dit, bah non, en fait, c'est défavorable. Et là, on a une discussion en disant, OK, moi je pense que c'est OK, toi non. Qu'est-ce qui fait qu'en fait c'est défavorable? Et là, tu veux me répondre ou je fais mon dialogue? Je me réponds, je me réponds moi-même. Donc Valentine qui me dit c'est défavorable. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais avoir le chargement de tout l'historique de mes notes de frais. C'est pas forcément terrible. Et du coup, Valentine pourrait dire, bah, je pense qu'on pourrait paginer les résultats ou on pourrait même proposer à l'utilisateur de rentrer un slot de date en disant, en fait, je veux que mes factures de telle date à telle date pour éviter de charger toutes les factures qui auraient eu lieu en 2023. Et là, c'est cette discussion-là qui permet de se dire à l'équipe, bah, finalement, on peut peut-être modifier un petit peu la conception de l'US et transformer l'US soit par un moyen technique, soit des ajouts d'une petite fonctionnalité qui permettrait en fait de basculer l'US de défavorable vers du neutre, voire du favorable. Et moi, en écoutant Valentine, je peux me dire, ouais, t'as raison, c'était défavorable, donc il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc l'enjeu, c'est de créer cette discussion pour venir impacter la conception des US. C'est pour ça aussi qu'on le propose au moment du rituel de refinement, parce que c'est le moment où les US sont aussi encore ouverte à cette discussion et à ce temps de conception qu'on peut encore avoir. Merci Clémence, tu as très bien joué le jeu. Je vais juste remettre mon diaporama. Tac. Et donc, je vais vous parler un peu plus de l'impact poker en pratique avec l'équipe OSS. Donc, on a joué ce jeu sur 3 sprints avec l'équipe. Et ici, vous voyez l'évolution de l'usage de l'impact poker sur 3 sprints et l'impact réparti en points de complexité des US. Et on voit que donc sur les sprints 1 et 2, donc on n'a pas eu le temps d'évaluer tout l'impact de toutes les US puisque il y avait une question de prise en main de l'outil. Et on voit que sur le 3e sprint, on a été un peu plus efficace et qu'on a réussi au final, on a un backlog au final sur le 3e sprint, avec plutôt de l'impact neutre et de l'impact favorable. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment, comme le disait un petit peu Clémence, c'est la discussion qui est générée par cet outil, par ce jeu, puisque, en fait, pour la petite anecdote, dès la première utilisation, donc la première utilisation qu'on a fait sur le Miro, hein, donc je vous disais un peu compliqué de prise en main, et ben pour autant, l'équipe a super bien joué le jeu et juste une discussion sur une US a permis de trouver une solution à mettre en place et donc de mettre en place un cache pour réduire de 24 000 appels à 2 000 appels. Donc on voit que dès le début, il y a des choses à mettre en place. Ça permet vraiment de trouver des solutions. Et bah, c'est exactement ce que nous dit l'équipe qui nous fait le retour de voilà, ça permet de se poser des questions qu'en fait on ne se serait pas posées. Et je vais repasser la main à Clémence pour vous parler du reste du framework. Donc on passe à la revue de sprint, donc ce moment où finalement l'équipe va faire son bilan. Alors il faut savoir qu'on a été agréablement surprise par l'équipe parce qu'en fait on n'avait pas encore eu le temps de reprendre un petit temps de coaching pour leur dire comment va se passer avec la revue, que spontanément, 2e slide de la review, bim, éco-index. Ok, super. Et vraiment, on a été très, très agréablement surprise avec Valentine. Donc spontanément, ils avaient choisi donc l'éco-index dans les indicateurs à suivre par rapport à leur mandat et ils l'ont mis dans leur review. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'était la slide de review avec l'éco-index par module pour l'équipe. Ce qui est intéressant, c'est que cette recherche d'indicateurs, au début, quand on s'est posé la question suite au mandat, on s'est posé sur les indicateurs, on s'est dit, bon, on va prendre l'éco-index parce que c'est plutôt quelque chose de facile aussi à aller chercher. Et en fait, quand ils se sont dit, bon, on veut l'afficher, on veut le montrer en review, ils se sont rendus compte que quelqu'un chez Leroy Merlin avait déjà mis à disposition et automatisé l'éco-index pour que les équipes puissent aller identifier finalement quel était l'éco-index sur leurs produits. Donc on a fait 2 heureux, une équipe qui s'est dit, super, en fait, c'est déjà sur étagère, et une personne chez Leroy Merlin qui avait travaillé, qui n'avait pas communiqué là-dessus, et du coup, une équipe qui était la première à consommer ce qu'il avait produit. Donc la force aussi de l'écosystème.
Et par rapport à cette review, effectivement, on a une équipe qui a eu vraiment des bons retours par cette initiative. Ça a permis 2 choses. La première, c'était de dire à l'équipe, bah voilà, nous on travaille en tant qu'équipe agile engagée et on essaye de faire bouger positivement notre éco-index. Et en tant qu'équipe, en fait, on a aussi beaucoup d'adhérence avec les autres équipes. Donc en fait, ils se sont rendus compte au fur et à mesure aussi des reviews qu'ils avaient de l'éco-index qui bougeait, alors que l'équipe n'avait pas forcément travaillé sur le module en question. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient aussi beaucoup d'adhérence avec d'autres équipes. Donc la review, c'était aussi l'occasion de dire, nous, en fait, on n'est pas les seuls à pouvoir faire bouger l'éco-index. On a des équipes avec lesquelles on est en adhérence et on a besoin finalement d'une construction conjointe et d'une animation conjointe de cet indicateur-là pour qu'aussi les équipes viennent avec nous faire l'effort. Donc ça avait en fait cette puissance aussi de se dire on n'est pas les seuls à devoir être agile engagés et c'est bien en fait s'il y a d'autres équipes qui viennent faire le mouvement avec nous. Et le deuxième point, c'est que du coup, en présentant cet éco-index-là dans la review, on a eu le management et les parties prenantes qui étaient présentes à la review et qui ont dit tiens, mais en fait c'est intéressant, c'est nouveau, ça nous intéresse de savoir comment est-ce que ça va bouger. Et du coup, ça a aussi fait vivre la discussion. À partir du moment où on a un indicateur concret qui rend visible le problème, il existe dans l'entreprise et on peut avoir des discussions à d'autres niveaux sur le sujet. On continue avec les indicateurs. On va parler du monitoring. Du coup, ce rituel qu'on a ajouté, qui n'est donc pas à la maille du sprint, au même titre que le mandat. C'est finalement un peu la boussole aussi pour l'équipe de se dire par rapport à la trajectoire qu'on s'est posée et l'ambition, où est-ce qu'on en est et quelles sont les leçons qu'on peut tirer. Parce que finalement, en refinement, nous, on a une équipe qui a posé des hypothèses aussi d'impact, en se disant est-ce que je pensais plutôt favorable, plutôt défavorable, mais finalement, dans les faits, qu'est-ce qui s'est effectivement passé pour l'équipe. Donc le monitoring, c'est l'occasion de se dire est-ce que les hypothèses qu'on a posées étaient correctes et est-ce qu'on a un impact qui est en train de bouger, et donc de tirer des leçons ou d'ajuster la trajectoire. Donc c'est à la fois l'occasion de se dire est-ce que les hypothèses étaient bonnes et grandir là-dessus et être de mieux en mieux capable d'estimer son impact, et de se dire oula, là on a un peu déconné, finalement on a l'éco-index qui est parti dans les rouges et en fait c'est important d'aller ajuster la trajectoire. Donc l'atelier de monitoring, le rituel, c'est aussi l'occasion pour l'équipe de se dire est-ce qu'il y a des éléments que je peux venir ajouter dans mon backlog pour ajuster ma trajectoire. Donc ça vient alimenter aussi le backlog de l'équipe. La suggestion pour nous, c'était de le faire potentiellement une fois par mois ou un mois et demi. En fait, c'était pour nous, à l'équipe aussi, de choisir le rythme qui était le plus pertinent pour elle, par rapport à ses mises en production, par rapport au nombre de fonctionnalités qui avaient été développées, mais que ce ne soit pas un rituel qui soit non plus trop récurrent pour pas trop rajouter de charge. Parce que c'est quand même un temps où on a besoin que l'équipe se pose sur ces indicateurs et fasse une analyse. Concrètement, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour notre équipe? Donc, on leur a proposé dans ce rituel de monitoring un petit template à remplir en se disant vous avez votre éco-index, c'est bien, vous aviez votre éco-index par module. Nous, avec le rituel de monitoring, on souhaite aller un petit peu plus loin. Donc, on leur a dit essayez de penser aussi éco-index à la maille du parcours utilisateur. Donc, se dire finalement sur un parcours utilisateur, quel est l'éco-index un petit peu moyen qu'on a plutôt que des modules qui sont séparés, qui ne forment pas forcément un parcours classique et du coup l'usage classique qu'il y a en vrai de leur produit. Donc on leur a proposé de poser cet éco-index version parcours. Et puis c'était aussi l'occasion pour nous de répondre à une remarque de l'équipe qui disait en fait on fait aussi de l'accessibilité, mais on n'en parle jamais. Et en review, alors qu'ils ont spontanément mis l'éco-index, ils ne parlaient jamais de l'accessibilité, alors qu'eux, c'était une équipe qui mettait beaucoup de temps et d'énergie pour rendre leur site très accessible. Du coup, on leur a dit, mais mettez dans le rituel de monitoring vos points en termes d'accessibilité et pourquoi pas aussi aller chercher la partie business, valoriser le business. C'est étonnant, en review non plus, ils n'en parlaient pas forcément beaucoup. Ils parlaient plutôt des SLA, de la disponibilité de leurs produits, pas forcément du business. Donc on s'est dit, rituel de monitoring, c'est l'occasion d'aller rechercher vos 3 pans. Vous avez l'accessibilité, le social avec l'accessibilité, vous aviez l'environnemental et vous avez le business. Et en fait, du coup, c'est une équipe qui s'est dit, nous, on a quand même déjà un temps de revue de préparation pour la review, la sprint review, qui est assez conséquent. Donc pour l'instant, nous, l'équipe, elle a choisi finalement de continuer à intégrer ce temps de monitoring dans leur sprint review. Mais ils ne sont pas du coup allés à ce niveau-là de détail. Mais on se dit que tant que la discussion existe et est incarnée, c'était le plus important pour nous. C'est pour ça qu'on avait fait un rituel à part. Après, si l'équipe se le réapproprie et décide de le mettre dans la review, dont acte, on n'allait pas forcer l'équipe à faire son rituel.
Et un dernier point sur cet élément-là, on a eu lors d'une présentation comme aujourd'hui, une remarque intéressante qu'on souhaite vous partager, c'est qu'il y a une personne qui nous a dit, mais en faisant aussi un peu de l'éco-conception, etc., on pourrait parler un peu de GreenOps et de FinOps, et finalement de dire c'est quoi les économies qu'a réalisé l'équipe. Tout à l'heure, on a vu, on est passé de 24 000 à 2 000 appels, il y a sans doute d'autres économies qui sont réalisées, pourquoi pas aussi les mettre en valeur, pour aller aussi chercher un petit peu de sponsoring de ce côté-là et soutenir une équipe engagée qui fait du coup de l'environnemental et qui potentiellement du coup vient chercher des éléments qui relèvent ce qu'on pourrait appeler du GreenOps. Donc on vous livre cet élément-là qu'on trouvait intéressant et qui pourrait être mis aussi dans le rituel de monitoring. On a parlé beaucoup d'équipes, on a parlé beaucoup de framework. Et du coup, on voulait vous parler aussi un petit peu des rôles, puisque finalement, c'est des personnes qui se cachent derrière tout ça. Donc, vous avez tous ces rôles-là. Et en fait, les rôles qu'on a dans une équipe Scrum, on s'est dit, finalement, avec l'agile engagé, ils sont tous un peu amplifiés. Je vais avoir un product owner qui ne va pas non plus faire que de la priorisation effort-valeur, mais qui va aussi changer sa notion de valeur. Ma notion de valeur, c'est quoi? Bien sûr, mon impact business, mais l'impact aussi par rapport à mon mandat environnemental et ou sociétal. Donc, un product owner qui va changer aussi un petit peu sa manière de prioriser son backlog. Des designers, des développeurs qui sont aussi là pour aller chercher de l'éco-conception, pour aller chercher du green IT, pour aller chercher de l'accessibilité. Donc tout ça, vous avez des équipes qui vont monter en compétences sur ces éléments-là pour soutenir le product owner et gagner aussi un petit peu en capacité d'estimation de l'impact de leurs produits pour faire des produits qui sont de plus en plus responsables. Et on avait un petit dernier. Alors le QA, en toute transparence, on l'avait oublié la première fois dans notre framework. Et en fait, on est arrivé face à l'équipe, ils nous ont dit, nous, on a un QA. Et on a fait, nous, on l'a pas. Donc on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait lui proposer à ce QA. Et en fait, dans le framework, on n'a pas forcément eu l'occasion de rentrer dans ce niveau de détail-là. On a aussi un impact de la definition of ready et de la definition of done, qui doivent être le reflet aussi du mandat. Le QA, c'est votre dernier garant en fait, que votre definition of done est bien respectée. Donc si votre definition of done a bien intégré des éléments de votre mandat, le QA est là aussi pour venir valider ces éléments-là. Donc dans ces stratégies de test, il y a des éléments complémentaires que le QA peut réaliser pour valider qu'on est bien sur la bonne trajectoire. Aller faire justement l'éco-index, le QA pourrait tout à fait passer les pages au crible de l'éco-index et dire attention, là, cette nouvelle fonctionnalité, ce nouvel élément dans la page, il vient de faire plonger l'éco-index. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dis que c'est done? Est-ce que je dis que ça passe le test ou est-ce que ça ne le passe pas? Et enfin, on a notre Scrum Master qui devient plus seulement du coup le garant de la méthodologie Scrum, mais aussi le garant de la méthodologie Agile engagée, donc qui va accompagner l'équipe dans ses questionnements et dans sa prise, dans sa montée en compétences. Et le coach Agile qui est simplement là de manière transitoire pour aider l'équipe. Donc c'est un coach Agile engagé qui vient aider l'équipe à prendre en main ce nouveau framework, à se poser les bonnes questions et à identifier où est-ce qu'ils peuvent aller chercher des ressources pour monter en compétence sur ces points-là. Ça, c'était pour l'équipe. Et bien sûr, l'équipe vit dans un écosystème. Donc, tout à l'heure, on avait fait un heureux dans l'écosystème Leroy Merlin qui avait créé, donc côté BI, l'éco-index mis à disposition des équipes. On a aujourd'hui dans les entreprises des écosystèmes qui existent et aussi des écosystèmes autour de la RSE qui sont en train de se former, de se forger, de grandir. Et il y a une vraie synergie à aller créer entre une équipe qui commence à devenir agile engagée et un écosystème qui peut l'aider à s'industrialiser, à aller chercher des outils de monitoring qui ont du sens pour l'équipe et que ce soit aussi côté exploitation, etc. Donc on a une vraie synergie à aller chercher à ce niveau-là pour l'équipe agile engagée et son écosystème en entreprise. Je me permets 2 secondes, Clémence, parce que tu n'as peut-être pas vu, il nous reste 10 minutes. Donc il nous reste 2 slides. Voilà, mais juste je peux parler moins vite. Qu'on laisse un peu de temps aux questions. Donc c'était pas parler moins vite. Pas de parler moins vite. Et 2 slides qui vont aller très rapidement. C'est que, donc en bonne agiliste, on a quand même demandé à nos utilisateurs agiles engagés qu'est-ce qu'ils en pensaient tout au long de l'expérimentation et aussi un bilan à la fin. Donc on est sorti avec une note qu'on juge honorable de 8,3 sur 10. Qui confirme pour nous l'intérêt de l'agile engagé, mais aussi la marche et les ajustements qui étaient encore nécessaires de faire pour que ce soit encore plus facile à intégrer dans le quotidien de l'équipe. Donc on a retravaillé l'agile engagé en V2 qui est prête du coup pour de nouvelles équipes si elles veulent se saisir de cette histoire à continuer d'écrire pour de l'agilité responsable. Et donc dans l'ensemble, c'est une démarche qui est bien accueillie et qui a su être intégrée en fait dans les rituels existants de l'équipe. Et un dernier point sur, finalement, nous aussi, notre conviction par rapport à l'appropriation de l'agile engagé. Finalement, c'est une transformation agile, hein, rien de plus. Donc pour ceux qui ont déjà fait des transformations agiles, il y a quelques facteurs clés de succès. Je ne reviens pas sur la partie très facile
de donner du temps à la transformation et le sponsorship des personnes en entreprise. Et je passe juste quelques secondes sur la partie arbre de progression et animer et communiquer les objectifs du mandat. Ce côté arbre de progression, c'est de se dire en début, pour l'agile engagé, c'est bien d'avoir aussi un peu un point de départ de l'équipe. Donc évaluer la maturité de l'équipe, que ce soit sur l'agilité et aussi par rapport aux sujets environnementaux et sociétaux, pour ensuite pouvoir lui proposer aussi un axe de progression et mettre à disposition des ressources pour que l'équipe ne se sente pas forcément un peu démunie face à la tâche qu'on lui propose et qu'elle se met elle-même avec son mandat. L'autre point, c'est vraiment animer et communiquer autour des objectifs du mandat. On a une équipe qui prend le temps de se poser un mandat. Le mandat, pour ceux qui l'ont peut-être repéré, finalement, c'est rien de plus qu'une forme d'OKR. Vous avez des objectifs, vous avez des indicateurs clés qui sont posés. Si vous avez une entreprise qui a déjà des OKR, et notamment des OKR RSE, bingo, c'est des OKR qui viennent en entrant de votre atelier du mandat. Prenez ces OKR RSE pour que ça fasse le lien direct avec les ambitions de l'équipe. Si jamais vous avez une entreprise qui ne s'est pas encore posée sur ces OKR tout court ou OKR RSE, eh bien c'est positif aussi. Vous avez du bottom-up, vous avez une équipe qui a déjà formalisé une ambition autour de la RSE. Utilisez-la et animez cette équipe autour de ces objectifs et potentiellement venez infléchir et faire comprendre que la stratégie RSE existe et bien animée au sein de votre entreprise. Je pense que voilà, on est bon. Donc, merci à tous. Merci à tous. Et bien sûr, un petit mot de la fin, c'est que on ne pense pas que l'agile engagé est la réponse à tous vos problèmes, mais c'était voilà, notre ambition de vous partager ça aujourd'hui, qui est pour nous une réponse potentielle aux éléments pour relever en fait les enjeux environnementaux et sociétaux et faire finalement de l'agilité un vecteur de transformation pour aller aider les équipes à faire de la gestion de leur impact. Merci beaucoup. Merci. Donc on va prendre un temps pour quelques questions, mais on va commencer par une question qui nous vient de Niort, parce que cette année, on est en duplex avec Niort. Yes, effectivement. Donc la question, je crois que vous avez répondu vers la fin, mais je repose quand même la question. Avez-vous validé le mandat avec le management et l'entreprise? Si oui, comment? Donc ça, c'est la question de Niort. Alors, pour le mandat de Leroy Merlin, on avait une équipe qui était en autonomie, donc il n'a pas été revalidé par le management. On a l'équipe qui a décidé de son mandat, et puis après, c'était quand même aligné avec les ambitions numériques responsables de Leroy Merlin, mais il n'y a pas eu de nouvelle validation. Et c'est là où on s'est dit, c'est important aussi que, par exemple, pendant l'atelier de sensibilisation, on n'avait pas le management pour la première fois sur cet atelier-là, et on s'est dit, pour la prochaine fois, ce serait quand même bien d'avoir le management, ce qui a été aussi confirmé par l'équipe. Bonjour, j'avais vu la session l'année dernière sur la présentation du framework. Il y a quelque chose que tu avais mis en avant sur la priorisation et le levier supplémentaire qu'on donnait au PO pour prioriser plus uniquement sur la base de la valeur métier, mais aussi sur l'impact qu'allait avoir l'ensemble des features qu'on allait embarquer. Tu n'en as pas trop parlé. Est-ce que ça a été mis en place? Si oui, est-ce qu'il n'y a pas de la frustration parfois qui peut exister sur se dire on va devoir déprioriser certaines features au profit de l'impact? Est-ce qu'il y avait un quota aussi? Tu parlais l'année dernière peut-être de quotas à fixer, ce genre de choses. Alors oui, effectivement. Merci beaucoup pour cette question et très bonne mémoire. Oui, alors il faut savoir que dans le framework Agile Engagé, on dit à l'équipe aussi que c'est important qu'ils aient au moins un ticket favorable systématiquement dans leur sprint backlog. Pour l'expérimentation, on a eu beaucoup de tickets. En fait, il y avait très peu de tickets qui étaient jugés défavorables par l'équipe. Donc finalement, on était un PO qui était face à un backlog qui était jugé soit neutre, soit favorable. Donc il n'y a pas eu forcément, nous on l'a pas vécu, cet impact de la repriorisation pour le PO. Donc il y avait des inputs, mais finalement qui n'ont pas impacté la priorisation. Et on s'est dit que du coup, effectivement, on l'avait pas vécu. Donc, je n'ai pas plus d'éléments à donner là-dessus. Et donc, on n'a pas eu un PO qui a été forcément très impacté par ces inputs qui sont donnés par l'Impact Poker. Merci beaucoup, j'ai adoré. Question sur le début, justement, sur le lancement. Est-ce que vous avez eu dans l'équipe des membres qui n'étaient pas très convaincus de l'intérêt d'appliquer un tel framework et d'être engagé quelque part? Et si jamais ce n'est pas arrivé, tant mieux. Et comment vous envisageriez la situation?
Je commence par répondre, puis je te laisse la main, Clémence. Non, on n'a pas eu à faire face à des membres de l'équipe qui étaient réfractaires, puisque pour le coup, c'était une équipe volontaire. C'était une équipe qui avait été sondée en amont et qui s'était mise d'accord sur le fait d'être volontaire. Et ensuite, si on avait à faire face à ça, je pense que on a besoin de cette équipe qui est volontaire. Donc voilà, je te laisse compléter, Clémence. Oui, donc effectivement, nous après, c'est un des éléments facteurs un peu clés de succès, c'est d'avoir une équipe qui a plutôt envie. Si au sein de l'équipe, j'ai un réfractaire, c'est en fait d'abord déjà de comprendre qu'est-ce qui le rend réfractaire finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose que la personne a peur de perdre par rapport à son framework d'avant? Et encore, ça reste du changement, donc on risque de toujours avoir des personnes qui vont se poser des questions. C'est à la limite de proposer, de jouer le jeu, d'expérimenter et de nous faire des retours. Au contraire, ça va être quelqu'un qui va peut-être challenger le framework et le faire un peu évoluer. Et si vraiment c'est une personne qui freine des cas de fer, là j'ai envie de dire dont acte, quoi. Je vais pas passer trop d'énergie à essayer de convaincre une personne si je reste aussi de l'équipe qui est convaincue. Donc je me dis, moi je choisirais ma bataille aussi en essayant de pas laisser la personne sur le bord de la route. Après, je sais pas si vous avez un café classique et un café bio, éthique, responsable, et que vous dites non, moi je continuerai à prendre toujours ce café-là. Je parle pas du prix, hein. Je prendrai toujours celui de gauche. Bon, c'est juste qu'après on est désaligné sur les valeurs et il faut peut-être aller chercher autre chose. Bonjour. Au niveau de l'impact poker, quels critères avez-vous utilisé du coup au niveau du jeu? J'en ai vu quelques-uns, carte sur la consommation des données. C'était plutôt Green IT ou quel référentiel vous avez utilisé du coup? En fait, on est allé chercher un peu partout. Donc, on s'est beaucoup reposé sur la partie Green IT, toutes les bonnes pratiques aussi d'éco-conception. Donc, en fait, on a bouquiné un petit peu les ressources qui existaient déjà pour les reprendre en fait dans l'Impact Poker. Après, l'Impact Poker, ça reste un centième, je pense, des ressources qui existent déjà. C'est pour ça qu'après, derrière, on parle un peu d'un arbre de ressources et finalement d'une boîte à outils, un peu de solutions et de conception. L'Impact Poker est là pour donner la puce à l'oreille finalement et donner envie d'aller chercher un petit peu plus, et que derrière c'est important que l'équipe ait une boîte à outils. Et c'est aussi un des retours qui a été fait de l'expérimentation, c'est de dire on a besoin aussi quand même de ne pas se sentir un peu seul face à la tâche et d'avoir potentiellement une boîte à outils à laquelle se référer. Merci. Encore une ou deux questions. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez accompagné l'équipe en effet pendant 4 mois. Est-ce que ça a fait des petits derrière? Est-ce que vous avez eu quel est l'impact en fait un peu plus à l'échelle, hein, parce que c'est en effet très bien de pouvoir déjà initier le mouvement, si je puis dire, mais pour avoir un impact, je pense, plus large, est-ce que l'entreprise s'en est saisie? Est-ce qu'il y a eu d'autres expérimentations? Est-ce que ça s'est généralisé? Pour le moment, du coup, ça s'est remonté, oui, au niveau entreprise. On a fait un retour d'expérience au sein de l'entreprise avec le management, avec la cellule agile aussi de l'entreprise. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la cellule agile s'est un peu saisie du sujet et nous a fait une proposition pour une V2 un peu adaptée à leur contexte. Ils ont pas mal bossé, eux, de leur côté, sur cette proposition de V2, et notamment avec des ajustements sur la boîte à outils dont parlait Clémence. Et donc là, on est en discussion avec eux pour voir dans quelle mesure on peut les accompagner sur cette V2 avec une nouvelle équipe. Voilà, pour le moment, on en est là. Et puis après, notre ambition, c'est qu'il y ait d'autres clients, d'autres entreprises qui s'en saisissent également. Sachant que nous, on a tout open source, on a toutes les ressources. Vraiment, on est très transparent. Sur notre site internet, vous pouvez retrouver toute la démarche. Et la vocation de l'Impact Poker, c'est que ce soit en open source. Pour le moment, comme je vous disais, c'est en cours de construction, donc ce n'est pas encore le cas. Mais après, on le communiquera sur notre site web et c'est en open source disponible. Donc un petit en cours et on espère d'autres bientôt. Une dernière question. Pas de questions? Bon, je vous propose de les applaudir et de les remercier.